s'agit de présenter le mouvement aux médias. Nos amis des médias, c'est vous qui êtes à l'honneur dans cette deuxième partie. On peut les applaudir parce qu'ils sont très nombreux. Je souhaite donc qu'on accueille le président et ses invités comme il se doit dès que c'est fait. Mesdames et messieurs, Son Excellence, le président Laurent Gbagbo et ses invités. On peut continuer à applaudir jusqu'à ce qu'il s'asseye. Voilà, l'accueil. Excellent, Monsieur le Président, nous nous sommes laissés emporter par les retrouvailles que vous étiez en train de célébrer doucement avec vos invités. Nous allons nous lever et chanter la bidjanaise. La régie, l'hymne national, quand vous voulez. Veuillez vous asseoir. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025.
Mesdames et messieurs, membres de la haute direction du PPACI, Mesdames et messieurs, membres de la haute direction du PDCI RDA, Mesdames et messieurs les responsables des partis politiques et des organisations de la société civile, Mesdames et messieurs, chers amis des médias, numériques comme classiques, nous voilà rassemblés pour une double cérémonie ce jour. Nous allons assister tout à l'heure, pour la première partie, à la signature d'une déclaration commune entre le PPACI et le PDCI RDA. Dans la deuxième partie, nous allons assister à la présentation du mouvement Trop c'est trop aux médias. Je voudrais juste, pour qu'on soit au même niveau d'information, rappeler à vos souvenirs que c'est le 14 juillet 2024, depuis Beaunois, que le président Laurent Gbagbo a lancé l'idée d'un rassemblement de toute l'opposition ivoirienne et de tous ceux qui ont quelque chose à reprocher à la gouvernance du pays. Au comité central du 26 mai 2025, comité central du PPACI s'entend, le président Laurent Gbagbo a lancé l'idée de ce rassemblement au sein d'un mouvement qu'il a baptisé tout de suite le mouvement Trop c'est trop. Bien sûr, depuis ces deux dates, nous, des médias qui ne voyons pas les choses bouger, on a continué à crier que l'opposition étalait sa division. En vérité, sous les vagues de l'océan de la division, il y avait du travail. Et ce travail a été méticuleusement mené par le ministre professeur Sébastien Danon-Guégué, président exécutif du PPACI. Aujourd'hui, ces deux cérémonies sont les premiers résultats auxquels le ministre professeur Danon-Guégué a abouti sur ordre du président Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs, nous allons, sans transition aucune, passer à la première phase de cette double cérémonie, c'est-à-dire la phase de la signature de la déclaration commune entre le PPACI et le PDCI RDA. Je voudrais pour cela, pour qu'il puisse nous planter le décor et situer le cadre de cette signature, appeler à ce micro le professeur Danon-Guégué. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, président du PPACI, chers amis membres des différentes directions des partis politiques, chers amis des organisations syndicales, des organisations professionnelles, des organisations de la société civile, amis des médias, pour tout ce que je n'ai pas cité, que j'ai cité, je prends la parole pour, comme il a dit, planter le décor. Nous allons procéder tout à l'heure à la signature d'un document que nous avons appelé la déclaration PPACI-PDCI. Je voudrais faire un peu d'historique. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Mais je dois d'abord vous dire que, comme je suis très émotif,
J'ai peur que ça me rappelle des vieux souvenirs et que je ne puisse pas tenir jusqu'à la fin. Mais je voulais dire que c'est depuis la prison de La Haye à Scheveningen, quand je suis allé voir le président Laurent Gbagbo, ça devait être en 2018 par là, il m'avait chargé d'une mission ou d'une commission. Il m'a dit, Dano, si tu vas, dis à Sangaré, paix à son âme. Dis-lui que pour sauver la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et là où ici, il n'y a que 2 groupements politiques qui peuvent sauver la Côte d'Ivoire. C'est le PDCI-RDA de Ali Konamedien, paix à son âme, et c'est le FPI de l'époque. Dis à Sangaré, menez les démarches dans ce sens et faites quelque chose. Et c'est comme ça que Sangaré nous a instruits pour faire des tours. Nous avons rencontré le responsable du PDCI qui a donné plus tard le rapprochement entre le FPI de l'époque et le PDCI que nous avons appelé un rapprochement pour la réconciliation. Les sachants sont dans cette salle. C'est dans cette même vision que je voulais dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour honorer aussi la mémoire du président Ali Konamedien. C'est lui, le président Laurent Gbagbo, qui nous ont permis de conclure un accord à un moment donné. Aujourd'hui, le président Bédié n'est pas là. Et je me souviens encore, comme c'était hier, lorsque nous sommes allés présenter les condoléances au domicile du président Bédié, des militantes du PDCI nous ont dit ceci. Le président Gbagbo était en train de passer pour les saluer. Elles ont dit, président Gbagbo, c'est toi qui nous reste. C'est pour cela que c'est avec émotion quand je me souviens de ces choses-là. Je dis, président Gbagbo, c'est toi qui nous reste. Ça veut dire beaucoup. Et le président Gbagbo, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, du même présent, il voit l'ambiance politique, sociale en Côte d'Ivoire. Il a dit, il faut faire quelque chose. C'est encore lui qui va prendre la décision de dire, il faut qu'on se retrouve. Se retrouver, c'est d'abord Benoît. Se retrouver, c'est hier Dabou. Se retrouver, c'est ce que César vient de dire, le comité central. Et pour cela, il nous a instruit de rencontrer nos amis du PDCI-RDA avec le PPACI d'aujourd'hui. Il a désigné 3 personnes. Le PDCI a désigné 4 personnes qui sont présentes ici. C'est avec ces personnes-là, ces personnalités-là que nous avons travaillé. Beaucoup travaillé. Et c'est le fruit de ce travail-là que nous allons vous livrer ce matin. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire de la déclaration commune que nous allons signer ce matin devant le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. On va continuer de l'accompagner jusqu'à sa place. Merci, camarade ministre Sébastien Danon Didier. Président Gbagbo, c'est toi qui nous restes. Il y a des moments où les déclarations de nos chefs s'expliquent tout seuls. Parce que le 26 mai, vous avez entendu le président dire « Je n'accepterai pas qu'on détruise le PDCI-RDA ». Excellent, Monsieur le Président, merci. Le PDCI est là. Nous parlons d'une déclaration commune qui va être signée.
Je souhaite, pour qu'on prenne connaissance de cette déclaration, inviter le porte-parole du PDCI RDA, M. Prédoumi Soumaïla, l'honorable, excusez-moi, l'honorable député Prédoumi Soumaïla, pour la lecture de la déclaration. Sous vos applaudissements. Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du PPACI. Avant de commencer à lire, je voudrais, Excellent Monsieur le Président, vous remercier de m'avoir désigné en commun accord avec votre jeune frère, le président Tidjane Thiam, pour lire cette déclaration. Instruction faite, instruction exécutée. Déclaration du PPACI et du PDCI RDA relative à la création d'un front commun. Le Parti du peuple africain Côte d'Ivoire, PPACI, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA, à l'initiative des présidents Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, conscients de la nécessité de mutualiser leurs forces pour relever les défis liés au processus électoral, décident de créer un front commun. Ce front commun vise à favoriser la concertation, la coopération et l'unité d'action du PPACI et du PDCI RDA dans le but notamment de, premièrement, remettre sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, le Premier ministre Soro Guillaume, ainsi que M. Charles Blé Goudé et Noël Akossi-Benjo. Deuxièmement, procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, telle que prévue par le Code électoral et inscrit au budget de l'année 2025. Je reprends. Procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, telle que prévue par le Code électoral et inscrite au budget de l'année 2025. Troisièmement, procéder à un audit de la liste électorale qui présente de nombreuses anomalies mises en évidence par tous les partis politiques majeurs, dont le PPACI et le PDCI RDA. Quatrièmement, procéder à la réforme de la commission électorale pour une plus grande transparence, indépendance de l'institution et une proclamation plus sécurisée des résultats bureau de vote par bureau de vote. Cinquièmement, appeler le gouvernement à ouvrir de manière diligente le dialogue politique avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile pour favoriser les conditions d'élection crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Un comité paritaire entre le PPACI et le PDCI RDA sera mis en place pour préparer les actes constitutifs du Front commun dont la signature interviendra dans les jours à venir. Fait à Abidjan le 19 juin 2025 pour le PPACI, le président exécutif du PPACI, Sébastien Danon-Guigué, et pour le PDCI RDA, le vice-président coordinateur général Noël Akossi-Benjo. Je vous remercie.